Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons voir un thème, un sujet très important concernant la prière. Le thème est intitulé comme suit: La prière fervente du juste. Nous lisons dans Luc 11, le verset 1, ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier. Plutôt, Seigneur, une fois, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Le deuxième verset que nous allons lire est tiré du livre de Jacques. Voilà, Jacques, le chapitre 5, à partir du verset 14, je lis: Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie est un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Pour revenir sur le premier verset, passage cité, les disciples disent au Seigneur: enseigne-nous à prier, comme Jean l'enseignait à ses disciples. Ce qui veut dire qu'il est primordial qu'un berger, un leader spirituel enseigne à ses brebis, à ses disciples, comment prier et comment prier efficacement. Sinon, ces chrétiens-là ne pourront pas eux-mêmes gérer personnellement leurs besoins spirituels face à des attaques, des oppressions, des combats ou des problèmes ou tout autre sujet qui les concerne. Il faut que le croyant, arrivé à une certaine étape de sa maturité, ne court plus voir le prophète, ne court plus les veillées, les programmes à la recherche d'une solution, d'une guérison. Parce qu'il sait s'approprier lui-même des promesses de Dieu dans sa parole pour lui, pour sa vie. Donc c'est dans ce cadre que se place, c'est dans ce contexte que se situe notre enseignement, la prière fervente du juste. Et Jacques, n'est-ce pas, nous enseigne, n'est-ce pas, une vérité importante qui va faire l'objet de notre étude. La prière fervente du juste a une grande efficacité, ou bien une grande efficacité. La prière fervente du juste. Comment prier une telle prière qui est efficace? Comme Élie a prié et le ciel s'est fermé pendant 3 ans et demi, il a prié à nouveau et le ciel s'est ouvert. Ou comment Josué a pu, n'est-ce pas, ordonner au soleil de s'arrêter sur Gabaon, tandis qu'il est en train de combattre, n'est-ce pas, l'armée de Haï, si je ne m'abuse. En 6 points, nous allons développer, n'est-ce pas, comment prier avec efficacité. Le premier élément qui est primordial, c'est, n'est-ce pas,
de savoir et de s'approprier ce fait-là, que Dieu nous a déclarés justes. La justification, mais le fait d'être rendu juste par Dieu, c'est l'acte juridique, c'est un décret que Dieu, le juge, prend pour dire que toi, tu es acquitté. Devant la cour pénale ou la cour de justice de Dieu, nous sommes acquittés à cause du sang de Jésus-Christ. Alors on est déclaré juste. Ça dit quoi? Parfait. Christ m'a rendu parfait. C'est-à-dire Christ me donne lui sa perfection, Jésus me donne sa perfection, et lui, il prend mon habit, mon manteau de pécheur. Voici la transaction qui a eu lieu à la croix il y a plus de 2000 ans de cela. Donc lorsque je place ma foi en Jésus-Christ, Dieu, le Père me pardonne, et le sang de Jésus me purifie de tout péché. Et je ressuscite comme une nouvelle créature. Je nais de nouveau. C'est cette nouvelle créature-là qui est juste, qui peut prier. Donc, il faut que je me l'approprie. Si je ne me suis pas encore approprié cette justice-là, en confessant réellement mes péchés et en donnant ma vie à Jésus-Christ. Deuxièmement, si j'ai réellement donné ma vie à Jésus-Christ, je ne dois plus vivre dans la culpabilité ou la peur, la crainte, n'est-ce pas? À cause de mes péchés, peut-être que j'ai commis aujourd'hui, ou des péchés passés, ou des péchés à venir, parce que la Bible dit j'ai été déclaré juste. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ ont été rendus parfaits à tout jour. Quels que soient mes péchés d'aujourd'hui, quand Dieu me voit, il me voit parfait, il me voit juste. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, de vivre comme on veut. Parce que la Bible dit, prenez garde, car si nous péchons volontairement, n'est-ce pas? Ça c'est dans Hébreux 10, verset 36 à Hébreux 10, verset 26 à 27. Il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc, ce premier élément-là est important. On va aller pas à pas en plusieurs messages pour que chacun puisse bien comprendre. Donc, ce premier élément qui vient d'être développé est important. Est-ce que j'ai été justifié par le sang de Jésus-Christ? Et si je suis justifié, est-ce que je ne vis pas toujours dans la crainte, la peur, la culpabilité de ne pas d'être rejeté par Dieu, de ne pas être aimé de Dieu ou de ne pas être accepté de Dieu? La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Si j'ai péché, s'il m'arrive de pécher, je me répands et Dieu efface ces choses-là. Et le regard de Dieu sur moi ne change pas, quels que soient mes péchés, mes faiblesses. Il me voit juste, parce qu'il me voit au travers de Jésus, son Fils, qui est l'homme parfait. C'est seul par Jésus-Christ que nous pouvons voir entrer au ciel, pas par nos œuvres, parce que nous sommes pécheurs de nature et nous pratiquons le péché. Mais le sang de Jésus ôte ce péché-là et nous rend purs et nous rend blancs devant le Seigneur. Donc si tu m'écoutes, tu n'as pas encore fait la paix avec Christ, c'est l'occasion pour toi de confesser tes péchés, d'abandonner tes péchés et de recevoir la vie nouvelle en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous pour la suite de notre enseignement. Il y a 6 éléments que nous sommes en train de développer et nous venons de voir le premier élément qui est le commencement. Être justifié, parce qu'on dit la prière fervente du juste.
Comment est juste par la foi en Jésus-Christ. Galates 3:11. Le juste vivra par la foi. Pas par les œuvres, mais par la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons voir un thème, un sujet très important concernant la prière. Le thème est intitulé comme suit: La prière fervente du juste. Nous lisons dans Luc 11, le verset 1, ceci. Jésus priait un jour en un certain